Amen. Amen. Si vous permettez, je voudrais d'abord faire un chant qui m'a beaucoup touché pendant que je préparais ces messages ces jours-ci. Ma voix n'est pas une voix des chants de l'équipe de louange, mais pour la gloire de Dieu, je vais le faire. Si vous le permettez, vous serez indulgent envers ma voix. Ami de Jésus, oh quelle joie pour un ignoble comme moi d'avoir toujours un tel ami pour me conduire au ciel. Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle bénédiction communion. Jésus est bien mon ami. Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle bénédiction communion. Jésus est bien mon ami. Ami comme d'autres, amitié, c'est ce même des déçoirs. Ami comme d'autres, joie et paix, ami quand l'ennemi vient. Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle bénédiction communion. Jésus est bien mon ami. Un ami dans la maladie et dans la poche de la mort. Ami, quand je passe la vallée, il m'aide et m'encourage. Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle bénédiction mignon. Jésus est bien mon ami. Vous savez, ami, quand passe la terre, ami, dans c'est ami, enfin chez moi. Ami de Jésus, communion divine. Oh, quel discours mignon. Jésus est bien mon ami. Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle bénédiction mignon. Jésus est bien mon ami. Jésus est bien mon ami. Amen. 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 Je vais partager mon écran.
Recording in progress. C'est possible maintenant de voir mon écran. Oui. Gloire à Dieu. Amen. 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 Le 7 novembre 2011, j'avais partagé à l'église sur ce thème quand nous étions encore en présentiel. Sister Josh, are you going to translate? No, because I think it's tells you, right? Thank you. Yeah, it tells you. Alors, j'avais partagé sur ce même thème, le brisement. Et quand je suis rentré, le Saint-Esprit m'a fortement secoué et m'a fait savoir qu'il y a 2 points que je n'avais pas dit. Alors, le Saint-Esprit m'a donné ces 2 points. Aujourd'hui, c'est comme juste un appendice de ce que j'avais dit, mais pour me mettre en paix avec le Saint-Esprit, je vais seulement partager ces 2 points après avoir fait un rappel. Donc, ça ne sera pas long, ça sera des choses que nous avons dites avec 2 nouveaux points. Alors, nous avions parlé du brisement le 7 novembre, comme je venais de dire, en disant que pourquoi devons-nous être brisés étant qu'enfants de Dieu? C'est pour vivre ensemble malgré nos différences. Dans tous les groupes où nous sommes, et en particulier à l'église, nous vivons ensemble avec des personnes qui viennent de différentes origines, des personnes de différentes races, de différents sexes, de différents âges, ou que sais-je encore. Et même lorsque nous nous marions, on ne se marie pas avec les gens de sa famille, on va se marier avec quelqu'un qui vient de loin qu'on ne se connaît pas. Mais Dieu voudrait que, étant qu'enfant de Dieu, que notre vie se passe ensemble. Et cela n'est possible que si nous sommes passés par les brisements. Romains 12, 5, que nous avions partagé la fois passée, dit ceci. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Donc nous voyons même dans la maison, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des bébés. Pour que la famille fonctionne, il faut qu'on puisse se supporter, se comprendre. Sinon, si chacun pense seulement selon son groupe d'âge, si chacun pense seulement selon son centre d'intérêt, la vie ensemble ne sera pas possible. Et aussi, pourquoi Dieu nous brise? C'est pour garder notre cœur humble et supporter le poids de sa gloire. Bien-aimés, lorsque nous sommes enfants de Dieu et réellement convertis, Dieu nous promet sa gloire. La gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous verrons seulement au ciel. Mais sur terre, l'Église est faite pour vivre la gloire de Dieu parce que la présence de Dieu est accompagnée de sa gloire. Alors, s'il n'y a pas le brisement dans le cœur, nous allons considérer la gloire de Dieu comme une occasion pour nous de nous glorifier nous-mêmes, comme si cela venait de nous-mêmes ou comme si cela était dû à notre propre force. Et Dieu nous prépare déjà nos brises pour que, quel que soit les niveaux auxquels il nous fait passer, que nous gardions un cœur toujours humble. L'origine du brisement, nous avions dit que c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est à l'origine du brisement, mais il utilise les hommes, il utilise n'importe qui pour que cela vienne se manifester dans notre vie. Nous allons parler plus tard de Joseph qui est parti en Égypte, qui a été dans sa famille. Son père l'aimait beaucoup, il était dans une belle ambiance.
mais Dieu a secoué sa vie pendant beaucoup de temps. Dieu l'a brisé et en passant par ses propres frères de la famille. Donc, Dieu peut utiliser n'importe qui, et ne gardons pas rancune envers la personne que Dieu a utilisée pour nous briser, pour nous forger. Qu'est-ce que nous étions avant d'être brisés? Si une personne n'est pas brisée, ce sera une personne avec des réactions non proportionnelles et rancunières. On suit une formation, on dit ceci, il y a une formatrice qui nous a dit ceci, ça fait, je crois, 1 ou 2 semaines. Il dit, mieux vaut dans le domaine des ressources humaines engager quelqu'un qui est moins compétent, mais qui sait bien vivre dans la société, qui est engagé quelqu'un qui est compétent, mais qui est invivable. Parce qu'il dit que la personne moins compétente, on peut la former pour qu'elle devienne quelqu'un d'utile dans la société. Alors, nous prenons le cas de Lémec qui dit ceci à ses femmes, Ada et Chila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrisure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Pour une blessure, il se permet à tuer un homme. Nous voyons que sa réaction n'est pas proportionnelle à l'action qu'on lui a faite. Une personne qui n'est pas brisée, une personne qui se venge elle-même, c'est une personne qui va faire pire que ce qu'on lui a fait. Pour sa maîtrisure, il a tué un jeune homme. Et c'est Dieu qui a fixé la vengeance de Caïn. Il dit que si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Mais le mec va même défier Dieu. Le mec dit que si Dieu a dit que Caïn sera vengé 7 fois, le mec sera vengé 77 fois. Vous voyez, donc pour la vie de Lémec, il faut vraiment proportionnellement, plus que proportionnellement au mal qu'on aura fait à Lémec. Et ça, c'est un cœur qui n'est pas brisé, un cœur qui propage le mal, un cœur qui propage la rancune, un cœur qui va perpétuer de génération en génération. Je suivais hier à la radio, ici au Canada, on disait que les parents qui ont vécu la maltraitance ont une proportion, il y a une proportion que leurs enfants aussi vivent ou transmettent la maltraitance à leurs enfants. Bien aimé, c'est tout le monde qui devait passer par la croix, c'est tout le monde qui devait être formé et brisé par le Seigneur. Ce n'est pas une question seulement des chrétiens, ce n'est pas une question seulement des races, ce n'est pas une question. Dans beaucoup de familles qu'on voit, même des personnes élevées, lorsque les personnes-là ont été blessées et que leur blessure n'a pas été guérie, ce sont des personnes qui risquent un jour de perpétrer cela. Et imaginons qu'une personne qui soit élevée dans la société, qui a été blessée et dont la blessure n'a pas été guérie, ce sera d'autres blessures qui viendront par la suite. Beaucoup d'influences que nous recevons des gens, ça vient de très loin parce que seulement le Seigneur Jésus-Christ n'est pas passé par là. Pour nous dire que c'est vraiment important pour toute personne, c'est vraiment important pour tout enfant de Dieu d'être brisé. Qu'est-ce qui empêche le brisement? C'est le moi. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans le cœur, il veut contrôler tout le cœur. Mais pour que le Seigneur contrôle tout le cœur, il faut que nous lui donnions l'espace. Il dit ceci, je frappe à la porte, je crois Apocalypse chapitre 3, verset 20, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, donc il faut que la personne ait la volonté d'ouvrir le cœur au Seigneur et lui donner la place du Seigneur. Vous savez, c'est difficile là. Selon le monde tel que nous sommes là, dans chaque maison, il y a une place où on réserve au papa, une place où on réserve à la maman, une place de choix. Dans tout bureau, il y a une place pour la plus grande autorité. Mais lorsque le Seigneur vient, il veut prendre cette place d'autorité.
Alors, il faut bien les connaître, il faut aussi être humble pour lui laisser. Parce que souvent, nous avons tendance à garder cette place. Cela se manifeste dans notre vie par les derniers mots. Qui dit les derniers mots dans toutes les décisions? Est-ce que c'est le Seigneur qui dit les derniers mots ou c'est toi-même? Souvent, nous gardons les derniers mots, nous gardons la dernière place. Et cela, c'est une manifestation qui fait que les brisements ne soient pas effectifs parce que nous avons encore les derniers mots dans notre vie, nous avons encore les rênes dans notre vie. Aussi, c'est le fait de vouloir chercher la raison. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit ceci, que personne ne considère ses propres intérêts, mais que nous considérons les intérêts des autres. Lorsque nous sommes des gens qui cherchons toujours à avoir raison, nous voulons toujours que notre droit puisse prévaloir. À ce moment, le brisement va manquer et cela va faire du mal dans la société. Ou le fait de penser qu'on connaît ou on possède. Dans l'Église de Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, tout ce que l'on peut connaître, tout ce que l'on peut posséder devant Dieu, ça ne vaut rien. Et on ne devait pas se considérer en fonction de ce qu'on connaît. On ne devait pas se considérer en fonction de ce que nous avons. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 17 que parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, selon les standards humains, selon la mesure humaine, selon la considération humaine, la personne se voit déjà riche. Mais Dieu les regarde comme un malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et lorsque notre cœur pense que nous connaissons ou nous avons ce qu'il faut, ou nous avons la richesse, devant Dieu nous sommes pauvres et nus. Pourquoi Dieu nous demande cela? C'est pour que malgré les niveaux de connaissances, malgré les niveaux d'avoir que nous pouvons avoir ou être, que nous considérons que nous sommes rien devant le Seigneur peut tout balayer en un seul instant. Alors, ça c'est par rapport à ce que nous avions dit la fois passée, par rapport à aujourd'hui, j'ai dit que je ne serais pas long. Nous commençons en disant que le brisement nous permet de fonctionner ensemble dans l'harmonie comme un corps humain. Dieu, en créant son Église, nous savons le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. L'Esprit de Dieu est descendu. Les gens sont venus de partout, de différentes races, de différentes langues. Ils entendaient ce que les apôtres parlaient en langue et Dieu a ainsi formé l'Église. Nous savons même dans le cas de la conversion de Corneille, de sa famille et de ses amis, les apôtres, ils pensaient que Jésus-Christ, il était seulement venu pour eux les Juifs et que les autres n'avaient pas de la place. C'est pour cela même que le leader de l'Église, l'apôtre Pierre, avait du mal, n'eût été l'intervention du Seigneur, à accepter que Pierre, qui est Corneille, qui était un Romain, avait connu le Seigneur et il devait entrer chez lui. Donc, il y a cette pesanteur culturelle, même dans l'Église du début, qui faisait que les autres peuples, ceux qui n'étaient pas des nôtres, n'avaient pas droit au chapitre, n'avaient pas droit à l'évangile. Alors que le Seigneur, dans sa souveraineté, il a fait que l'Église soit constituée de gens de tout peuple, de toutes nations, de toutes races, et pour que ces gens-là vivent en harmonie, quels que soient leurs antécédents culturels. Et dans Jean chapitre 11, verset 52, la Bible dit ceci: ce n'était pas pour la nation seulement, c'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. C'est ça le but de la mort de Jésus-Christ, pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, nous qui n'étions pas juifs, Dieu nous a fait grâce. Dieu fera grâce à beaucoup de gens, mais quand ces gens viendront, nous devons composer ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque nous vivons ensemble dans l'harmonie,
alors Dieu trouve l'occasion de manifester la gloire. L'Église est créée pour manifester la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Alors, si nous ne savons pas composer dans l'harmonie, nous manquerons beaucoup d'aspects de la gloire de Dieu. Aspect de la gloire de Dieu étant qu'Église de façon générale, comme étant qu'individu. Donc, nous devons considérer que si l'Église travaille dans l'unité, si l'Église travaille dans l'harmonie, cela est dans notre avantage parce que Dieu trouvera l'occasion d'agir, de manifester sa gloire comme bon lui semble. Il y a beaucoup de choses que Dieu attend faire dans l'Église, mais cela dépend des hommes qui composent l'Église, cela dépend de nous. Donc, trouvons que c'est vraiment un intérêt pour nous de voir la gloire de Dieu, un intérêt pour nous de vivre. Vous savez, beaucoup de choses allaient se passer, beaucoup de bonnes choses dans la vie de beaucoup de gens, si seulement ils avaient eu l'occasion d'être dans l'Église. Les vies des gens allaient être, comme le destin des gens allait être remodelé. Beaucoup de gens prennent de mauvais chemins et finissent mal parfois, finissent leur vie avant les temps fixés par Dieu à cause du fait seulement qu'ils n'ont pas été dans une église où Jésus-Christ a été présent. Ils n'ont pas été en contact avec la parole de Dieu. Donc, lorsque le Christ règne quelque part, sa gloire se manifeste. Et vous savez, un corps tel que nous sommes là, un corps est un ensemble de beaucoup d'organes qui composent le corps. Mais si je peux penser, lever mes mains se lever, baisser mes mains se baisser, faire des mouvements harmonieux et coordonnés, c'est parce que tout ce qui compose mon corps travaille ensemble. Si je bouge, je fais des articulations, il y a dans le corps humain, on parle de 206 os. 206 os comme en français os, le pluriel. 206 os qui travaillent ensemble, mais quand je fais les mouvements, on ne sent pas qu'il y a des os qui résistent et tout travaille dans l'harmonie. C'est dans ce sens-là aussi que l'Église, étant l'église locale CMCI Québec, étant l'église universelle dans le monde entier, Dieu a des choses à faire à l'église parce que Jésus-Christ voulait venir prendre une église glorifiée, une église dans laquelle elle s'est complètement révélée, une église qui n'ignore pas ses desseins. Alors, cela passe par le fait que chaque enfant de Dieu, chaque membre qui compose l'église, nous jouons notre partition après avoir été brisés. Je prenais l'exemple d'un meuble. Nous sommes tous assis sur des meubles. Nous avons des meubles dans la maison. Et dans l'assemblage, il y a plusieurs parties qui se mettent ensemble, qui coordonnent, qui font que nous voyons un meuble que nous aimons, qui est bien présenté. Donc, si dans la vie de tous les jours, nous avons des assemblages. Beaucoup d'objets que nous avons dans notre maison, dans notre vie, sont des assemblages de plusieurs pièces qu'on a mis ensemble. Alors, chacune des pièces venant entrer dans sa place et jouant son rôle, c'est alors que nous voyons l'objet bien présenté, l'objet bien assis, comme j'ai parlé du corps humain. Le brisement nous remodèle à l'image de Christ. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous appelle, nous sommes chacun selon notre propre nature, nous sommes chacun selon ses défauts, nous sommes chacun de plusieurs manières. Ça, c'est l'état naturel auquel Dieu nous appelle. Mais Dieu ne veut pas que nous restions à cet état où il nous appelle. Dieu veut nous amener quelque part. Dieu veut faire avec nous des choses qu'il a préparées, mais cela passe par des brisements pour qu'il nous remodèle, pour que nous devenions comme il veut. Il dit ceci dans Proverbes chapitre 25, verset 4, « Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase
pour les fondeurs. Les scories sont des particules, comment je peux dire, ce ne sont pas inutiles parce que les scories aussi, on peut les travailler. Mais par rapport au métal précieux, par rapport à ce qu'on peut faire de ces métals, on doit enlever toutes les scories, toutes les particules inutiles afin que on en fasse un vase. Et nous savons que la Bible parlant des vases dit que dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur, il y a des vases d'honneur, il y a des vases vides, il y a des vases d'argent, tout ceci. Tout cela fait que pour qu'on ait un vase qui puisse être utile, qui puisse avoir de la valeur, on doit enlever de ces vases toutes les scories, tout ce qui est inutile. C'est pareil avec notre vie, avec notre nature. Je prenais cet exemple de ce métal précieux, mais à son état naturel, ça n'apparaît même pas qu'il est précieux. Ça apparaît comme une grosse pierre inutile. Mais cette grosse pierre inutile que nous voyons, c'est une pierre très précieuse qui coûterait des millions de dollars. Mais quand on le trouve à l'état naturel, ça ne ressemble pas à ce que ça vaut réellement. Et ça, c'est l'or à l'état naturel. Une fois, j'étais à l'intérieur au Congo, dans une province très éloignée. On passait et on a vu dans une rivière qui n'était pas profonde, on a vu beaucoup de gens en train de ramasser des petites pierres. Et ils nous ont montré, ils mettaient dans des bocaux des pierres, petites pierres qu'ils ramassaient. Il y avait plusieurs pierres, mais ils triaient. On leur a demandé c'est quoi. Ils nous ont dit que c'est les cassitérites. Et les cassitérites, c'est parmi les métaux précieux qui sont utilisés dans les industries. Mais à les voir comme ça, moi, je n'ai pas vu quelque chose de différent avec d'autres pierres. Je n'ai même pas apprécié quoi. On leur a demandé, vous ramassez par jour combien de kilos? Ils ont dit parfois 1 ou 2 kilos par jour. Une personne qui va passer toute la journée sous le soleil. Bien aimé, à l'état naturel où Dieu nous appelle, nous sommes comme informes et vides, mais c'est de ces personnes que Dieu doit utiliser pour la gloire de son Église, pour faire avancer son Église et pour montrer sa gloire dans le monde. Et cela passe par le processus d'usinage de Dieu, par le processus de fabrication de Dieu, pour enlever en nous tout ce qui peut nous empêcher d'y arriver. Entre les moments où Dieu nous appelle et les moments de la fin de notre course, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a l'état naturel où Dieu nous trouve, dans lequel Dieu nous trouve, et l'état où Dieu veut nous utiliser pour arriver au maximum d'exploitation de notre potentiel. Ça dépend que nous coopérions avec Dieu. Sur les 100% des personnes que Dieu ramasse dans cet état naturel, ce n'est pas tous les 100% que Dieu utilise à son bon vouloir. Ça demande une vraie coopération avec le Seigneur. Donc, être seulement dire que je suis chrétien, cela ne suffit pas, mais il faut que nous acceptions tous les processus par lesquels Dieu nous fait passer afin que son utilité puisse se manifester dans notre vie. Nous ne produisons pas tous de la même manière devant Dieu. Nous devons nous laisser modeler. Ne pensons pas le nombre des années seulement que nous avons fait à l'Église. Ne pensons pas seulement aux responsabilités que nous avons, mais laissons-nous entre les mains du Seigneur pour nous modeler. Le brisement nous fait passer par le processus d'usinage de Dieu pour nous modeler pour son bon usage. Pour que Dieu
nous utilise à sa satisfaction, ça demande qu'il lui-même fasse le travail. Dieu investit. Dieu, c'est comme un investisseur. Il investit dans l'homme. C'est pour cela que vous verrez que Dieu vous a délivré de la maladie, ce n'est pas pour rien. Dieu vous a donné les moyens de faire la formation que vous avez faite, ce n'est pas pour rien. Dieu a utilisé une personne ou une autre, ce n'est pas pour rien. Dieu investit en vous. J'ai rendu gloire à Dieu. Hier, un de mes neveux a fini ses études en médecine. C'était un très long parcours. Il a fait, je crois, 14 ans où il a pleuré ici et malheureusement, son père est mort quand il avait, je crois, moins de 5 ans. Son père était déjà mort. Mais il rend gloire à Dieu. Heureusement, il connaît le Seigneur dans son mémoire que j'ai lu en disant que le Seigneur l'a conduit. C'était très cher, c'était pas facile, mais je comprends vraiment, c'est un investissement de Dieu pour lui parce qu'il marche avec Dieu. Donc, pour que Dieu nous utilise à un certain ouvrage, il prend du temps d'investir beaucoup en nous dans tout ce que nous pouvons être afin que la gloire lui revienne. Donc, c'est un processus d'investissement et d'enlèvement de tout ce qui peut faire ombrage à sa gloire dans notre vie et dans son Église et dans lequel nous devons coopérer et accepter. Alors, parmi les 2 points que je disais que le Seigneur avait insisté, c'était ce point ici, les signes de non-brisement. Parmi les signes de non-brisement, même parmi les enfants de Dieu, comme dans la vie de tout le monde, c'est la projection de ses erreurs sur les autres. Et lorsque nous ne pouvons pas assumer nos erreurs et que nous les projetons seulement sur les autres, cela veut dire que nous barrons la porte à toute possibilité de changement. Écoute ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 3, versets 11 à 31. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es né, parlant de l'homme? Est-ce que tu as mangé les larves dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné des larves et j'en ai mangé. L'Éternel se tourne vers la femme et dit, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, nous voyons que l'homme et la femme, personne n'a voulu assumer sa responsabilité. Alors qu'ils étaient devant Dieu qui pouvait les restaurer. Dieu n'a pas besoin des hommes parfaits pour travailler avec lui et pour lui. Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît nos erreurs. Nous voyons dans la Bible les patriarches Abraham, nous voyons des grands hommes comme David. Lorsqu'ils ont commis des erreurs, Dieu n'a pas mentionné, Dieu n'a pas eu honte d'enlever. On penserait que la Bible serait un livre saint, un livre où tout ce qui est fait là-bas, tout ce qui est écrit, est fait par des hommes parfaits. Mais non, Dieu a besoin de cœurs qui reviennent vers lui. Mais lorsque nous rejetons, lorsque nous projetons toujours ce qui est mauvais à nous sur les autres, la cause, chaque fois qu'une personne qui n'est pas brisée, il trouve toujours dans les autres la cause de ses fautes. Alors que nous devons les assumer et nous devons accepter toute remarque qui est adressée envers nous afin que cela puisse changer. Ce que Dieu veut est que mes erreurs d'hier, que ça ne revienne plus aujourd'hui. Alors, si nous reportons les erreurs et que nous ne voulons pas les changer, cela veut dire que nous refusons toute repentance, nous refusons toute restauration de Dieu, nous refusons tout ce que Dieu peut faire dans notre vie. Mais comprenons que Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il veut que nous fassions le pas
de changement, d'aller de l'avant. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Une fois, j'étais à Kinshasa, j'allais à l'église, une femme m'appelle, me dit, mais il faut partir avec mon mari à la prière. Pourquoi mon mari ne change pas? Pourquoi ceci, cela? J'ai compris beaucoup de temps après. Si changement, besoin de changement il y a, c'est nous qui devons changer. Il y a des gens qui écoutent la parole comme si ils demandent aux autres d'écouter. Écoute ce qu'il dit, écoute ce qu'il dit. Ce n'est pas lui qui doit changer, c'est moi. Nous ne pouvons rien faire dans la vie des autres, bien-aimés. On n'a pas le pouvoir de faire changer les autres. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est pour moi, c'est pour moi. Le changement des autres, c'est leur affaire avec Dieu. Ça peut prendre le temps que ça peut, mais le changement immédiat, c'est moi. Il y a des gens qui cherchent à ce que les autres changent pour qu'ils deviennent bien. Les autres peuvent ou ne pas changer. Les autres peuvent changer même beaucoup de temps après. Les autres peuvent changer même après notre mort. Mais c'est moi qui dois changer. Il y a encore un ami ici, j'avais donné cette intention de prière au groupe d'évangélisation. Je lui demande de venir à l'église, je supplie. Il me dit ceci, en tout cas, prends ma femme, amène ma femme à la prière, parce que ma femme vraiment a un caractère difficile. Il m'explique beaucoup de choses que sa femme fait. Le problème, ce n'est pas sa femme, le problème, ce n'est pas ta femme. Si ta femme voit les changements en toi, la femme aussi va se poser des questions. Comment ce changement est arrivé dans la vie de mon mari? Bien aimé, ça c'est une erreur encore présente dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. De penser que c'est lui, alors que c'est moi. De penser que c'est à lui que le Seigneur veut parler. De penser que c'est l'autre qui a besoin du changement. C'est moi qui ai besoin du changement. Les autres peuvent ou ne pas. Ça peut venir aujourd'hui ou demain. Mais aujourd'hui, c'est moi que le Seigneur veut changer. Le problème du Seigneur, c'est une relation entre moi et lui. Les autres ne viennent que par la suite. Si nous voyons aussi les cas de Caïn, parmi les signes de non-brisement, c'est rétorquer violemment à son interlocuteur. Genèse chapitre 4, verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Écoute la réponse. « Suis-je le gardien de mon frère ?» L'Éternel lui pose une question, lui répond par une question. C'est comme ça qu'on dit les gens de Kinshasa sont. Ils répondent à une question par une question. Tu lui demandes quelque chose, il te pose la question. Mais où est-ce qu'on va aller? Qui va répondre à qui? Et qui a le droit de poser les questions à qui? Ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer. Moi, je te pose une question. Celui qui pose une question, c'est le Dieu de l'univers. Mais un homme non brisé, il se pense être très utile, très important. Il demande à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Réponds-moi à la question, où est ton frère? La question est précise. Et dans ton cœur, tu connais la réponse. Caïn, tu connais où se trouve Abel. Tu connais. Mais tu me poses encore la question, suis-je le gardien de mon frère? Là, c'est vraiment ramener, c'est une volonté de ne pas répondre. Lorsque le Seigneur est passé par nous, ces velléités à nous s'enlèvent. Pourquoi? Parce que j'ai dit, lorsque le moi a été cédé à Christ, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui répond à ma place, Christ ne va pas répondre en brisant le cœur de notre interlocuteur. Beaucoup de gens ont manqué plusieurs opportunités d'avancer
Parce qu'ils projettent leurs problèmes chez les autres. Dans nos pays, surtout, je ne sais pas dans ton pays, mais surtout au Congo, tu demandes aux jeunes, pourquoi tu ne fais pas ça? Oh, les gouvernements, tout est rejeté sur le dos du gouvernement. Mais lui aussi avait des sacrifices à faire. Lui avait des efforts à fournir. Si tu demandes aux gens qui ont réussi, ils te donneront des sacrifices qu'ils ont fournis. Ils te donneront comment ils ont sué. Mais celui qui n'avance pas, il pense seulement que c'est à lui que le gouvernement a empêché d'avancer. Si le gouvernement ne te permet pas d'avancer, mais fais aussi tu peux aussi faire mieux. Si nous pensons seulement qu'il y a un groupe de gens qui se complotent contre nous, nous n'allons pas avancer et nous allons nous laisser comme ça. On avait un professeur, quand nous sommes entrés à l'université, qui nous a beaucoup vraiment aidés. En nous disant que nous savons que le gouvernement n'a pas d'argent, ne fait rien pour vous. Mais il nous disait, vous les jeunes, c'est comme si tu demandes de l'eau. Tu es assis là par terre, tu demandes, maman, donne-moi de l'eau. Si maman ne te donne pas de l'eau, lève-toi, toi vas prendre de l'eau. Tu resteras toujours assis. Maman, donne-moi de l'eau. Maman ne te donne pas de l'eau. Tu mourras de soif. Lève-toi. Beaucoup de gens ont manqué les opportunités à cause de projeter nos erreurs sur les autres. Et une personne qui est brisée ne minimise pas la capacité à nuire. Bien aimé, tel que nous sommes là, c'est encore possible, même enfant de Dieu, de blesser les autres. Même enfant de Dieu, d'être blessé par les enfants de Dieu. Et c'est pour cela, j'aime ce que le frère André a prêché les 2 dimanches passés. Le pardon doit toujours être là. Demander pardon et accorder le pardon. Celui qui n'accorde pas le pardon, il pense que la personne restera comme ça. Une personne qui te blesse le matin peut totalement se repentir et changer le soir. Mais si toi seulement, tu les regardes selon les blessures qu'il t'a accordé le matin, tu vas avoir un mauvais jugement alors que Dieu lui aurait déjà pardonné. Ne minimisons pas notre capacité de nuisance. J'aurais bien voulu ne plus faire le mal, j'aurais bien voulu. Mais c'est impossible, ça arrivera, bien aimé, que je te blesse, mais je demande d'avance pardon parce que je ne le ferai pas de ma propre volonté. Ça arrivera que tu me blesses. Et bien aimé, si tu me demandes pardon, je vais te l'accorder. Là, il n'y a pas de pardon, c'est seulement les gens qui ne croient pas en Dieu. Les gens qui ne demandent pas pardon, ils ne vont pas changer. Les gens qui ne demandent pas pardon, qui n'accordent pas le pardon, et même Dieu ne va pas leur pardonner. Dieu connaissant nos faiblesses, c'est pour cela qu'il a aussi mis le pardon. Le pardon existe pour nous aider à outrepasser les grandes erreurs, les grandes fautes, et de nous considérer tels que nous sommes. Le manque de brisement, bien aimé, a des conséquences fatales. Je me suis dit ceci. Les autres ne sont pas pires, ne sont pas plus méchants, plus mauvais dans ma vie que moi-même. Pourquoi? Si les autres te font du mal, le plus grand mal que d'autres personnes peuvent te faire, c'est de te tuer. Mais le mal que toi-même tu peux te faire peut t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, qui est plus méchant, qui est plus mauvais entre les autres et toi? Le plus grand mal que les autres peuvent te faire, si réellement ils veulent te faire du mal, c'est jusqu'à te tuer. Mais la personne qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est toi-même et ton cœur non brisé. Et c'est pour cela que nous devons considérer cela
avec beaucoup de sérieux. Bénéfice du brisement. Souvent, Dieu ne nous annonce pas par avance ce que nous gagnons en nous laissant modeler par lui. Les choses de Dieu, ça vient comme si c'est dur pour nous. Les choses de Dieu, c'est dur, mais Dieu ne nous laisse pas voir à l'avance ce que nous deviendrons. Dieu nous laisse avancer comme par étapes. Il te cache l'étape de demain, il te montre seulement l'étape d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de bénéfices à se laisser briser. Le psalmiste a dit ceci: une science merveilleuse est au-dessus de ma portée. Et l'autre, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Dans le psaume chapitre 139, verset 6. Dieu nous montre seulement quelque chose sans montrer les conséquences. Mais il y a tout à gagner. Comme l'apôtre Paul dit dans Timothée chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Lorsque nous nous laissons former par les choses que Dieu nous donne, Dieu nous forme pour notre réussite ici-bas, comme notre vie éternelle. Il y a beaucoup de choses à gagner si nous nous laissons briser par Dieu. Si nous nous laissons briser par Dieu, Dieu nous rend capables à tout ouvrage et prêts à être utilisés par lui. Ce verset m'a étonné de Genèse chapitre 50, verset 20, où Joseph dit à ses frères ceci: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Écoute, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, Dieu, toi qui veux sauver la vie à ton peuple, tu me laisses être vendu comme esclave. Tu me laisses aller en prison. Tu me laisses à ce qu'on acquiert des choses contre moi. Pour sauver un peuple nombreux, Dieu passe par le brisement de quelqu'un. Et heureusement, cette personne avait le cœur de Dieu. Parce que dans les leçons que Dieu nous enseigne, si vite nous apprenons la leçon, si vite nous en sortons. On dit qu'une leçon non apprise et reprise. On ne sait pas avancer des niveaux si nous n'apprenons pas les leçons que Dieu veut nous faire avancer. Pour sauver ton peuple, Dieu, tu me laisses, moi, Joseph, souffrir, être vendu comme esclave, une destination inconnue, un pays où n'a été ni mon père ni ma mère. Un pays où je n'ai plus possibilité de communiquer avec mon père Jacob, que j'aime beaucoup. Et mon père s'est dit qu'il va descendre dans le séjour des morts avec des cheveux ensanglantés. Il va descendre en pleurant son fils. Personne d'entre nous ne pouvait penser à cela. Mais ayant subi le processus, ayant réussi à l'examen de Dieu, Dieu pouvait l'élever comme il voulait. Et même après avoir été élevé, il ne pouvait pas considérer cette gloire, cette élévation pour faire vengeance à ses frères. Lorsque nos cœurs sont brisés, nos cœurs deviennent des perles rares que Dieu aime, que Dieu veut utiliser à tout usage. Ce qui tue le monde, ce n'est pas le manque de ressources, ce n'est pas le manque de moyens, mais c'est juste le cœur des hommes. Tous les problèmes que nous connaissons dans le monde, c'est seulement créé par les hommes. Par leur désir seulement de nuire, par leur désir d'accomplir leurs desseins égoïstes. Ce n'est pas seulement les enfants de Dieu, c'est tout le monde qui a besoin de cela.
Ce point est comme notre conclusion. Qu'est-ce que nous devons faire? Quel est le travail que Dieu attend de nous? Oui, personne lui-même ne peut aller se laisser briser. Le brisement n'est pas facile. Mais seulement accepter les processus par lesquels Dieu nous fait passer. Accepter quelquefois les processus par lesquels Dieu nous fait traverser. Pour notre bien et pour le bien de son Église. Pour le bien et l'harmonie dans nos familles. Pour le bien et l'harmonie là où nous travaillons. Partout où Dieu nous amène. Une personne brisée, c'est comme une perle rare dont on ne voudra jamais se séparer, dont on ne voudra jamais perdre. Une personne conciliante, une personne qui connaît que les autres aussi peuvent commettre des erreurs. Je dois leur pardonner. Une personne, quand elle a commis des erreurs, elle sait que je ne suis que faillible. Je peux aussi commettre des erreurs et demander pardon pour que la situation passe. Pour que nous changeons de cap, comme on dit, pour que nous ne restions pas à ce niveau qui nous divise, à ce niveau qui cause des problèmes chez nous. Acceptons les processus de brisement dans lesquels Dieu nous veut faire passer. Je finis, je demande si l'équipe de louange peut nous aider à chanter ce cantique 17. Gloire à Dieu. Amen. 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 Cantique 17. Je ne sais pas pourquoi dans ce Tu vas chanter le frère avec? Non, il ne connaît même pas le programme. Je ne sais comment. Non, j'ai une autre gamme. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'attend et puis j'ai oublié aussi moi aussi la gamme. C'est bon, merci. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'attend et puis pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché, mais je sais quand lui je le vis, il m'a sauvé dans son amour. Dégagé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je confie ma misère et ressuscite mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Dégagé par son meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je sais quelle est la mesure de joie et de douleur que moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je sais quand de la victoire l'heure s'endra. Quand l'agneau la peau dans sa gloire, avec lui
Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par son prière, j'attends l'heure de son retour. Amen. 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 Prions que Dieu brise nos cœurs, que Dieu nous brise et que Dieu nous rende capables d'accepter les processus par lesquels il nous fait passer. Prions ensemble le Seigneur. Et Seigneur, merci de ce brise mon cœur, brise mon cœur, Seigneur, brise mon cœur. Oh Seigneur, brise mon cœur, Amen. Merci, Sœur Laurence, à vous la parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen.